Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, et il en sera toujours de même, jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah. C'est à travers une prière qu'a commencé la conférence débat le samedi 27 août 2022 sur la paroisse Mont-Sinaï de Parakou. Cette conférence intervient dans le cadre de la fête de la chorale Imolé Ayor de la dite paroisse. Elle a été présentée par les devanciers Amonsou, Biaou, Eli, chantre de l'Éternel, Julien Agbokoni, MC de la paroisse Gestemané de Cotonou, Boris Mandozonon et du vénérable supérieur senior évangéliste Clément Romero. Au cours de cette conférence, l'auditoire a eu droit à 2 communications. Une première communication sur le leadership et la seconde communication sur la chorale dans l'ECC, exigence et utilité pour le chrétien céleste. Après avoir rappelé les principes d'un leader, le conférencier Eloni, chantre de l'Éternel, décrit les qualités que doit avoir un choriste pour être un leader. Alors, pour les jeunes frères qui veulent, jeunes choristes, jeunes chrétiens célestes, qui veulent vraiment développer son aptitude de leader, je pense que vous devez commencer par éviter que chaque fois que vous attendiez qu'on vous donne, c'est-à-dire qu'on vous donne des orientations, il faut avoir la proactivité, il faut avoir l'esprit d'anticipation, il faut exercer le pouvoir que Dieu a. Même quand tu n'es pas encore super bien dans ton domaine, tu peux contribuer sans attendre que forcément les autres vous viennent de partout. Lorsque le maître de cœur n'a pas des idées, vous pouvez proposer. Lorsque il y a un événement, vous pouvez contribuer à apporter de l'innovation à cet événement. D'accord? Il faut être vigilant, hein? Il faut être raisonnable, hein, dans l'application, soit des normes, des règles. Hein? L'essentiel, c'est de ne pas tomber sous le coup des principes que l'on s'est fixés. Il faut être participatif. Participatif, je l'ai dit tout à l'heure, ne pas être totalement absent. Il faut montrer que votre présence apporte quelque chose de plus au groupe. Alors, pour devenir leader, aujourd'hui, chers choristes, chers frères et sœurs, il faut veiller sur les intérêts des autres. Un leader veille sur les intérêts des autres. Un leader ne regarde pas son intérêt seul. Quand on voit un leader, il doit inspirer la confiance. Lorsque tu n'es pas là, on doit sentir le manque. On doit sentir ton absence. Hein? Il faut savoir réagir, poser les bonnes questions. Il faut prendre des initiatives appropriées. Il faut s'intéresser à avoir de grands résultats. Hein? Il faut se montrer capable d'amener les autres à accomplir des tâches qui permettent au groupe d'aller de l'avant. À ta paroisse d'aller de l'avant. Ta chorale d'aller de l'avant. Et même ta famille aussi d'aller de l'avant. Alors, j'ai tiré quelques leçons de mes lectures que je voudrais partager. Lorsqu'on souhaite vraiment se développer, d'accord, le développement est une affaire personnelle. Ça, c'est important de le retenir. C'est une affaire personnelle. Si tu ne veux pas te développer, tu ne vas pas te développer. Si tu veux te développer, c'est dans ta tête. C'est dans ton mindset, en fait. C'est là. Si tu veux te développer, c'est d'abord dans ta tête. Et quand on veut se développer, on doit être conscient de son potentiel. Tu es là, tu ne sais même pas le don que tu as. Tu ne sais pas, tu ne reconnais pas ta force, tes capacités. Le conférencier Julien Agbokoni, maître chœur de la paroisse Gestemané de Cotonou, aborde la seconde communication de la conférence. Donc, la mission d'une chorale dans l'église du Christ céleste se rallie à celle des 24 vieillards qui sont autour du trône du Seigneur et qui le louent jour et nuit. Cette mission doit être claire dans nos têtes. Nous n'avons pas constitué une chorale pour donner gloire à un homme ou pour faire du profane dans le temple, mais le seul but, c'est de donner gloire à Dieu. Parce que Dieu même, c'est dans
la magnificence qu'il retrouve toute sa sainteté, il exerce sa puissance. Vous allez voir que autour du mur de Jéricho, il a fallu simplement commencer par faire le tour, à chanter, à siffler les trompettes comme Dieu l'a recommandé, et Dieu a exercé sa puissance. En termes d'exigence, tu dois prendre les dispositions spirituelles qu'il faut. Adonai non, et il n'y nomme, oui, pourtant, il n'en pas mal. Oui, God, oui, pas mal, n'a pas déjà. Adonai tout le monde, et il nous, oui, oui, bon, rien, et n'a eu un comme autant. Bon, attends, oui, oui, bien déjà, pas mal, non, on a d'avoir l'autre. Donc, quand on chacun un pouvoir, un mystère qu'il faut que nous allions rechercher et que nous exercions, que nous mettons à l'épreuve pour pouvoir témoigner de la puissance de Dieu. Parce que nous sommes dans l'église du Christ céleste, cette église très magnifique. Les devanciers, Boris Mandozono, Clément Romero, ont à leur tour donné leur apport tout en répondant aux questions des participants. Tout choriste, j'aurais bien voulu que tous les choristes soient là pour comprendre que le tout ne suffit pas d'être dans la chorale, mais il faut être utile à la chorale. Il faut travailler pour développer le caractère que Dieu a mis en nous. Et une fois développé, nous ne serons plus en complément d'effectifs. C'est-à-dire que nous ne serons plus ni le yémen. En allant plus loin dans son apport, le devancier Boris Mandozono incite les responsables à l'entretien des ressources humaines. Voyant son frère dans le besoin, Celui qui a Romains chapitre 15 d'accord nous a apporté ça également. il lui fait dans ses entrailles comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui. Vous avez l'argent là, et vous voyez le maître de cœur, le surveillant, la maman chorale, dans le besoin, et vous fermez la caisse, vous gardez la caisse. Comment est-ce que vous êtes en train de manifester l'amour? Quel est cet amour-là? La charité dont tu as parlé, Corinthiens, est-ce que c'est cette charité-là que nous manifestons de cette manière? Après notre courage, c'est en bas de corps. Si vous allez entendre quelque chose, vous allez décaisser 10 000, vous parlez à l'eau. Mais pendant ce temps, mais dans les repas, même lui donner les frais de déplacement, on va refuser. Et alors, on se sent tout. Est-ce que c'est ce que le Christ nous enseigne? C'est la méconnaissance de la parole. Sinon, on doit enseigner ces choses-là, comment est-ce que la maison de Dieu doit fonctionner. Quand nous allons dans le livre de 1er roi, on va pas lire chapitre 12, nous verrons ces choses-là dedans. C'est écrit. Comment est-ce que c'est organisé? Comment est-ce que les choses doivent être faites? Quelques participants nous livrent leurs impressions après cette conférence. Nous avons eu de lumière sur nos points d'ombre et il y a eu beaucoup de sujets qui ont été débattus. Puisque d'habitude sur nos paroisses, pendant les prédications, nous n'arrivons pas à poser des questions, à tout comprendre. Mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup de compréhension, beaucoup de choses. Nous remercions ceux qui ont eu l'idée d'organiser cette conférence. S'il y en avait l'occasion d'avoir assez, ça nous fera plaisir. Je suis entièrement satisfait. Je tiens d'ailleurs à saluer l'initiative et à remercier ceux qui l'ont organisé. Et je profite pour souhaiter que ça ne soit pas la dernière. Ce que nous avons déploré est que les choristes qui étaient attendus, qui étaient invités pour cette séance ne sont pas sortis. Je profite également pour inviter, parce que moi j'ai beaucoup appris aujourd'hui. J'ai beaucoup appris et je profite pour inviter nos autres pères choristes, responsables de chorale, que les fois à venir, qu'ils puissent sortir pour profiter également des bonnes choses qui sortent de cette conférence-là.